Salut à tous. Donc, on se retrouve pour l'étude de cas sur l'USD-CHF. Donc, ce sera la vidéo de la semaine. On va débriefer les deux positions que j'avais prises il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a un mois pour la deuxième et il y a 2 mois pour la première position. Donc, on va voir pourquoi j'ai pris ces positions et qu'est-ce qui s'est passé par la suite et quels sont mes objectifs avec cette position, quoi. Hop, voilà. Donc, on va regarder ça du plus long terme au plus court terme, vous connaissez. Donc, on est en weekly, on voit bien que tout est baissier, c'est que du baissier. Pour du plus court terme, dans ma vision, j'avais ce niveau-là à revenir chercher avant tout. Ce niveau-là d'adjustment, donc impulsion, tac, tac, on est revenu chasser ça. Derrière ce niveau-là, ce plus bas-là n'a rien cassé, donc ce qui veut dire que ce niveau-là devait sauter, et c'est ce qui va arriver sûrement. Ensuite, où est-ce qu'on en était pour prendre des positions comme ça? Ça, c'était la semaine du 29 avril. La semaine du 29 avril, qu'est-ce qui s'est passé? On peut regarder qu'on était bien baissier, on est revenu dans les différentes zones. Boum, que de la continuation baissière, des prises d'injustment à ce niveau-là, continuation baissière, chasse d'injustment, continuation baissière. Donc, on en était à cette bougie-là. Cette bougie-là a pris l'injustment. Enfin, ce haut-là a pris l'injustment ici. Donc, ce niveau-là devient protégé. Il a bien créé de la continuation, donc ce niveau-là est protégé. En gros, je vais faire plus simple, je vais vous expliquer. Comme vous voyez, on a fait hop, hop. Donc ce est devenu inducement parce qu'il n'a pas créé de réelle continuation. Euh, voilà quoi. C'était impulsion, correction, continuation. Donc on vient de chasser. Derrière, on chasse, on vient là. Si le prix s'était arrêté ici et n'avait pas cassé ce niveau-là, eh ben, le prix aurait fait ça. Sauf que le prix a bien cassé, donc on revient juste dans la zone pour derrière créer une nouvelle continuation. En gros, c'est ça le thème. Je sais pas si les explications sont très très claires, mais moi, enfin, je me comprends. Rejoignez Virtuos pour comprendre, ça sera beaucoup plus simple. Vous verrez. Ensuite, bougie qui prend l'argent. Donc, le niveau qui prend l'inducement, c'est celui-là. Vous voyez, hop, c'est juste ce niveau-là qui prend l'inducement. Mais le niveau qui prend l'argent, c'est cette bougie-là qui vient prendre ça sans clôturer au-dessus, ce qui veut dire que c'était juste une prise de liquidité. Derrière, le prix se retourne, crée la cassure. Bref, derrière, on est parti. Ça, c'était le 3 octobre 2023. Ok. Maintenant, le 1er mai 2024, on est venu dans cette zone-là. Logiquement, on vend. C'est logique, surtout qu'on nous a créé une belle pin bar. C'était logique de vendre. Donc derrière, il s'est passé ça. Pin bar, petit englement très légère. Donc à partir de ce moment-là, il me semble que j'étais en 15 minutes à l'intérieur. On va pas aller revoir exactement comment je l'ai pris. C'est juste pour vraiment montrer l'idée de trade. Sachant qu'on avait enfin j'avais personnellement une idée de dollars baissier, donc ça me paraissait logique avec les XXX CHF qui devaient baisser aussi. Donc le CHF devait monter, l'USD devait baisser, tout allait dans le même sens, c'était logique. Bref, on a eu un scénario qui s'est créé en M15. Moi, je traite du long terme, SL à 30 pips maximum, toujours 30 pips max, à part quand c'est le gold, c'est différent, ou les indices. Mais pour le Forex, c'est 30 pips. C'est une règle que je me suis fixée, que je respecte. Au moins, ça me fait des RR assez bien. Là, par exemple, l'UOTP final 38, 36.
Ça fait un peu, ouais, ça fait 75 de RR environ. Donc voilà, 74, 75. Donc voilà. Ensuite, on a eu donc cette première position qui s'est faite. Donc derrière, cassure de ce niveau-là. C'est ce niveau-là qui crée l'impulsion pour revenir dans la zone. Derrière, on vient directement le casser. Donc la structure s'est faite comme ça. On va partir de là. Hop, tac. Choche. À partir de ce moment-là, on est d'accord. On vient casser ça, on est passé baissier. On revient créer notre adjustment ici ou ici, comme vous voulez. C'est pareil parce que là, en gros, on va pas compter chaque petit point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir la vraie structure long terme. Ça, c'est que de la structure interne. C'est pas très intéressant. C'est futile. La structure majeure, c'était ça. C'était ce niveau, ce bas-là, ce haut-là, ce bas-là, ce haut-là et ce bas-là. Bref. Donc, Shosh, création d'inducement, continuation, parce qu'on va rien casser de très important. Donc, ce niveau-là doit sauter. C'était logique. J'ai laissé faire le marché. Ensuite, on revient là. Donc là, notre inducement, il a été pris. On peut le noter. Hop, on va noter ça comme ça. Prise d'inducement. En daily, qu'est-ce qu'on avait? Parce que là, les zones étaient un peu. Enfin, on n'avait pas de zone trop près. Enfin, les zones. On avait des zones, mais un peu trop précises à mon goût. C'est-à-dire que tu pouvais placer cette bougie-là, mais on revenait jamais dessus. Tu avais ce petit achat avant la vente. Mais le vrai dernier achat avant la vente, c'était ça. Donc, en gros, ta zone, elle représentait ça. Oui, le vrai dernier achat avant la vente, c'est ça. Hop, on revient dessus. Il suffit d'attendre. Ouais, donc en soi, c'était précis, mais en daily, en soi, vous l'aviez. Daily, je préfère. La zone est moins précise. La zone est moins précise, mais une fois qu'on revient dedans, tout est carré. Après, c'est juste vous et les phases de distribution d'accumulation, enfin, week-off, si vous connaissez ou non. Si vous connaissez pas, c'est dommage. C'est très très intéressant. C'est un des concepts que je me sers le plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Accumulation. On va pas aller voir dedans. Encore une fois, si vous voulez, on descend à 1 heure à la limite. Donc, on a eu des chasses de liquidité, tout ça en interne, des prises d'inducement, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le, c'était quand? Oui, ça, c'était le dimanche. Donc le dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'on avait un gap. Je me suis tout simplement placé là, en plaçant celle limite. On est revenu dessus à minuit, donc on est revenu dessus. Et derrière, le prêt a juste coulé. Ouais, c'était vraiment pas du cassage de tête. J'ai eu ma zone, j'ai su que ça allait shorter. Ouais, c'est bien de mettre un SL ici, tout ça, mais ici on avait des equals. Donc en soi, moi je suis pas dans le cassage de tête. Je repère mes scénarios long terme. Ensuite, si je trouve des bonnes opportunités plus court terme pendant les sessions de New York ou Londres, eh ben, je rentre, tout simplement. Maintenant, ça s'est pas passé comme ça. J'ai juste pris ma position long terme, je suis allé sur d'autres actifs. Et voilà. C'est vraiment tout simple. C'est vraiment de la structure long terme. Et au final, c'est des trades qui durent depuis. Donc, on est en juillet, ça fait depuis avril, mai, juin, juillet. Ça fait 3 4 mois. Donc voilà, c'était vraiment très 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 simple. Il y avait une nouvelle possibilité ici. Maintenant, je sais pas si ça va vraiment donner quelque chose. Ça s'est fait le matin tôt parce qu'on avait une belle opportunité. J'étais pas devant, je suis arrivé, le marché était ici. Je me suis dit, c'est pas grave. Donc l'opportunité, elle était là avec une belle intention baissière. Derrière, le prix est revenu sur ça et le prix a coulé. Donc, ouais, voilà, bah, ici aussi, il y avait une belle vente à prendre. Mais voilà, moi, je suis peut-être dans l'idée de revenir dans cette zone ici. À voir, hein. Je suis pas devin, on va voir ce que ça va faire. Maintenant, ça peut. Je pense que ça va potentiellement faire ça. Parce que là, on n'a pas assez de force, je pense, pour venir directement tout casser et créer de la continuation.
En gros, là, on a créé notre UT pour avoir une petite UTAD en revenant ici. Et derrière, le prix va vraiment s'écrouler, revenir chercher mes différents TP pour arriver enfin. C'est pas assez large. Donc, pour enfin arriver à mon TP final dans cette zone, pour ensuite potentiellement acheter à long terme, très long terme. Je vous mens pas que le swap, il fait un peu mal. Il fait un peu très très mal. Je crois que je suis à 1005 sur un compte à 100K, je suis à 1005 de swap dessus. C'est le problème des positions long terme, mais encore une fois, on n'est même pas à la moitié du trade. Donc là, c'est une petite phase de récupération de liquidité. Donc quand ça va partir, ça va faire très très mal. Ouais, c'est un peu les mêmes phases à chaque fois. Tac, on vient en plusieurs fois, comme ici, on a eu une première fois, deuxième fois, choche, hop, on revient, comme il s'est passé là. Là, on a juste une troisième phase. Mais derrière, quand le prix va partir, ça va vraiment, vraiment, vraiment partir. Et vous voyez que les scénarios, ils se ressemblent pas mal. Donc si ça s'est passé comme ça, potentiellement, ça peut se passer directement partir. À voir. Sachant qu'on a une petite bougie ici qui peut être plutôt intéressante parce que bougie qui prend l'argent, c'est celle-là. Vous voyez, la bougie va au-dessus. Bougie qui prend l'argent, on est venu la tester. Derrière, on peut très bien revenir ici et chuter. Donc, première possibilité, ça serait de revenir ici. La seconde, ça serait de revenir ici et chuter. Quoi qu'il arrive, ça va chuter. Voilà, pour les positions, c'était très très simple. Comme il y a zéro cassage de tête, vraiment zéro cassage de tête, c'était logique, c'est tout simple. On s'en fera une petite sur l'US Oil aussi d'études de cas dans les prochaines semaines parce que lui, il lui reste du temps, il faut qu'il monte encore. Lui, ça fait un moment, donc c'est pour ça que je vous le partage. J'ai AUD CAD aussi qui tourne en ce moment. À voir ce que ça va donner, même si je le sens plutôt bien. On a un Roger BP qui arrive bientôt aussi. Ça, voilà, USD-CHF. Maintenant, on va aller potentiellement un peu voir le DX. Donc, quand j'ai pris mes positions, on était hop 29. C'est exactement ça. Tout est parti d'une vision sur le DX. Vous avez vu la vision USD-CHF, enfin USD et CHF seul. Le DX, donc c'est l'USD, hein, mais je vais vous montrer juste la vision que j'avais dessus. On en était où? On a eu ça. On pouvait l'interpréter comme comme un choc ou comme une prise de liquidité. J'ai préféré, enfin, j'avais pas de vision dessus. Ça montait, ça baissait, ça baissait. J'étais, enfin, tranquille, genre. Il y avait rien. Maintenant, on a eu un deuxième ici, avec des clôtures qui sont faites en dessous. Donc, en gros, ce qu'on pouvait penser, c'était haut, bas, choche, haut, bas, continuation. Donc, c'est un niveau de continuation. Encore une fois, c'est toujours le même concept. Inducement, prise de liquidité, tout ça, structure, choche, BOS. Bref, là, c'est la banalité, c'est toujours la même chose. Donc derrière, on a eu cette prise de liquidité sans venir au-dessus. Donc à partir du moment où on a eu cette englobante-là, c'était à 9 heures. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire? C'était exactement ça. Ça, enfin, c'était le même scénario, juste différemment parce qu'il y avait le CHF qui rentrait en compte aussi. Mais en gros, à partir du moment où tu avais ton englobante, c'était absolument logique de vendre. Et à partir du moment où tu voyais que la force de marché diminuait, enfin la force de marché aussi diminuait avec ta prise d'adjustment, etc., tu pouvais que te dire que ça allait monter. Voilà, tout simplement. Derrière le prix, il a chuté, il a chuté, il a chuté. Ici, on est revenu prendre cet adjustment-là. Le prix, il a fait sa continuation. Je l'avais annoncé dans la dernière analyse monthly, que je sais plus, c'était juin.
Oui, c'était pour juillet exactement. Et bien dans la dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines ou il y a une semaine, il y a 2 semaines, c'était exactement ça. Je vous ai dit que ça allait chuter, ça a bien chuté. Je vous ai parlé de plusieurs actifs. Ils ont à peu près fait leur truc. GBPO ne l'a pas encore fait. EuroGBP est en train de le faire. GBP USD est en train de le faire, son truc aussi. Voilà, donc dans la prochaine, je vous tiendrai au courant. Là, il y a du temps de faire cette vidéo, il s'est passé ça, c'est pas grave, on va attendre. Bref, ce que je vous ai dit, pour la plupart, ça s'est passé. Euh, voilà, donc ouais, position très 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 simple. Franchement, je sais pas si vous, ça vous casse la tête, pas ça vous casse la tête, mais si vous trouvez ça compliqué, mais ben, je pense qu'on peut pas faire plus simple en termes de trading. Seule chose que tu as à faire, c'est d'attendre tes positions enfin, tes zones long terme, suivre la structure, tes différentes liquidités quand elles se font prendre, etc. Et c'est tout. Franchement, il y a pire, hein. Il y a des scalpers, ils se cassent la tête. Il y en a, ils ont 50 indicateurs. Va les comprendre. Moi, je comprends pas. J'ai jamais fait ça et je ferai jamais ça. En gros, on s'en sort très bien comment on fait. Vous voyez, c'est net. Mon graphique, il est net. Là, j'avoue, j'ai quelques zones que normalement, j'ai pas. En gros, de base, mon graphique, il est comme ça. Mais celle-là, en gros, je peux la laisser. Hop. Cette zone-là, je peux la laisser. Mais est-ce que vous trouvez que c'est compliqué, les graphiques comme ça? C'est simple, non? Genre, je vous montre les seuils, là. Mais ça, je l'ai pris comment, lui aussi? Suite d'order flow. Mais ça, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Donc tranquille, on va pas trop en dire. Bref, juste suite d'order flow, des prises de liquidité en interne, tac, 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 des prises d'adjustment, adjustment, adjustment. Toujours les mêmes concepts. On avait eu un grand gap, tout le lundi c'était fermé. Donc on avait eu un grand gap à la réouverture. J'ai juste attendu qu'on revienne dans ma zone. J'ai acheté, placé le SL en dessous. Vous trouvez ça compliqué, genre? Perso, je ne trouve pas ça trop compliqué. Donc voilà, c'est ça le thème. Simple, trading simple, liquidité, structure, zone. Et voilà, hein. Franchement, je sais pas ce qu'ils vous racontent tous les gens, mais moi, tout ce que j'ai appris, les gens, ils se cassaient la tête. Pas tous, hein. Le mec qui m'a formé, très, 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 très fort. C'était SMV, donc pas SMV, pour ceux qui connaissent, c'était pas SMV, mais la stratégie s'appelait SMV en gros. Donc c'est très très simple et ça rentre dans le thème. Juste moi j'ai appliqué ça en plus long terme. Je suis déjà préparé pour le futur. Euh, Mon trading est adapté à travailler très peu pour avoir de gros revenus. Il manque juste des gros capitaux. Et après, ce sera carré, hein. Mais voilà, petite vision des X. Potentiellement revenir là. Potentiellement revenir dans ça. Hop, avant de rechuter. Et créer la continuation pour revenir potentiellement ici. Et si ce niveau ne tient pas, on reviendra plus bas. Maintenant, on va pas espérer que ça va plus bas parce que rien du tout. Mais j'aimerais juste remonter un peu, histoire que mon gold chute un peu, vienne juste chercher ça et que je puisse l'acheter parce que là, il fait que remonter, remonter. Je m'attendais pas à un scénario comme ça. On a trop de liquidités en attente ici. Je trouve, même si on a eu plusieurs prises d'investment dans la liquidité globale, donc sous ce trait-là, on est pas mal de fournis niveau liquidité. Il y a pas mal de SL qui sont ici, enfin ici, je pense. Donc voilà, tout simplement, voilà. Donc USD-CHF, très très simple. Il y aura potentiellement de nouvelles positions à prendre durant les prochaines semaines, cet été, etc. Donc, ouais, voilà, c'est tout. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais, je suis pas très éloquent encore. Faut que je structure plus mes vidéos.
Maintenant, pour l'instant, je m'y consacre pas trop, c'est pas trop mes objectifs. Mais voilà, par le futur, dans le futur, ça s'améliorera, ça c'est sûr. Ça sera, pour l'instant, on fait que des vidéos trading parce que c'est ça qui est bon. Pour l'instant, ça qui est bon. Plus tard, on fera du lifestyle, tout ça. Mais pour l'instant, on en est là, à faire des vidéos trading. Donc, chaque chose en son temps. Et voilà, hein, force à vous et force à vous.